Alors, petite vidéo spéciale pour les CE2, parce que la semaine qui arrive, nous allons aborder une nouvelle notion qui est la symétrie. Alors, nouvelle entre guillemets, puisque les élèves ont déjà travaillé dessus l'année dernière en CE1, mais c'est vrai que cette année, nous l'abordons pour la première fois. Donc, je souhaitais faire une petite vidéo pour que ce soit un petit peu plus parlant, plus démonstratif pour eux, et puis pour vous aussi, adultes, parents ou autres qui allez accompagner donc votre enfant. Alors, la symétrie, on va aborder 3 objectifs. Premier objectif, savoir si une figure, polygone ou autre, possède un ou plusieurs axes de symétrie ou pas du tout. Deuxième objectif, savoir si 2 figures sont symétriques. Et troisième objectif, tracer le symétrique d'une figure, principalement sur quadrillage, pour l'instant. Alors, pour cette semaine, première semaine, on va uniquement travailler sur le premier objectif. Je le répète, savoir si une figure possède un ou plusieurs axes de symétrie ou pas du tout. Alors, les élèves vont peut-être se souvenir un petit peu de ce que nous avions fait l'année dernière. On avait pas mal manipulé. Alors voilà, il faut savoir qu'un axe de symétrie, c'est donc une droite qui va partager la figure en 2 parties superposables. Alors l'année dernière, je donnais à chacun des petites figures comme ceci, polygone ou non polygone. Avec cette figure, il devait donc rechercher le ou les axes de symétrie. Pour cela, on cherche à plier la figure à certains endroits pour voir donc si 2 parties vont venir exactement se superposer. Alors, il est plus facile de le travailler avec du papier calque. Moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas eu le temps d'en donner aux élèves le vendredi, dernier jour de classe. Si vous en avez, profitez-en. Vous pouvez repasser la figure sur le papier calque, la retracer. Et manipuler sur le papier calque, c'est beaucoup plus facile puisque c'est transparent. Sinon, ce que je faisais, c'est que sur papier blanc comme ceci, on allait près d'une fenêtre et donc ça nous permettait de voir comme ça au jour, à la lumière, par transparence. Alors, si je prends cette figure, ce polygone, je vais donc essayer de plier à certains endroits, tâtonner un peu, c'est de la recherche, pour voir s'il y a un axe de symétrie. Voilà, si je plie comme ceci, je remarque que là, je ne vois plus que la moitié de la figure. Si je rouvre, je vois bien que cette partie-là vient exactement se superposer sur l'autre. Et que donc, ce trait, cette droite, à l'endroit de la pliure, s'appelle l'axe de symétrie. Je vais essayer de chercher autre part, en pliant différemment. Si je plie comme ceci, par transparence, je vois bien que les 2 figures, les 2 parties de la figure ne se superposent pas. Si je rouvre, cette pliure, cette droite, n'est pas un axe de symétrie. Donc ce polygone ne possède qu'un axe de symétrie qui est vertical. Si je prends cette figure-ci, pareil, je tâtonne, je cherche à plier, je regarde par transparence. Voilà, là je vois la moitié, plus qu'une partie exactement. Ça veut dire que lorsque j'ouvre, cette partie-là de la figure vient se superposer exactement sur celle-ci. Donc, cette droite est un axe de symétrie. Je cherche encore. Voilà, donc c'est vraiment un travail de manipulation et de précision, on prend son temps. Donc là,
je vois bien, cette fois-ci comme ceci, cette partie-là vient se superposer exactement sur l'autre partie. Donc quand j'ouvre, j'observe un deuxième axe de symétrie. Alors il est bien de repasser, on peut repasser au stylo bille rouge aussi sur les axes de symétrie. Donc cette figure possède deux axes, celle-ci un seul. Et enfin, troisième figure, là je cherche à plier. Si je plie comme ça ne se superpose pas. Si je plie comme ça, non plus, par transparence, je vois des choses par-dessus les autres, mais pas du tout qui viennent se superposer. Donc cette figure n'a pas d'axe de symétrie. Voilà, j'espère que vous aurez compris la manipulation. Donc je vais donner aux enfants cette semaine une fiche en pièce jointe sur laquelle il y aura des figures. Il faudra retrouver les axes de symétrie. Ces figures, ils peuvent les découper, ils peuvent manipuler comme je viens de faire là, ou alors, encore mieux, ils peuvent le faire simplement mentalement, visualiser et se dire oui, là il y a un axe de symétrie et je le trace. Un ou plusieurs, ou pas du tout. Dans le livre, alors là plus compliqué, on ne pourra pas découper, soit vous faites une photocopie s'il y a besoin encore de manipuler, soit pareil, on passe à l'étape visuelle, mentale, on réfléchit, on essaye d'imaginer où est-ce qu'on peut plier et on trouve s'il y a des axes de symétrie. Voilà, j'espère avoir été claire. Si jamais vous avez des questions pour aborder cette nouvelle notion, n'hésitez pas à me contacter donc par mail. Voilà. Bon courage!